Et bien bonjour tout le monde, connaissez-vous One Piece? Oui? Non mais c'est pour les gamins, c'est super long et chiant et puis c'est super cliché et absurde. Et si vous le lisez, bah vous savez très bien que vos amis vont se moquer de vous et puis vous cracher dessus après vous avoir volé tout votre amour propre. Ouais, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Et ouais, donc si vous voulez découvrir le meilleur manga de tous les temps pour pouvoir enfin vous la péter dans la cour de récré, ce top 10 est fait pour vous. Ouais, voici alors sans plus attendre les 10 raisons de pourquoi regarder One Piece tellement c'est super chouette. Yes yes yo yo. Let's go! Pour bien commencer donc à la 10ème place de ce classement qui est trop cool, on retrouve eh bien le suspense. Ça peut paraître stupide mais pourtant ça marche. Oda est le roi du teasing. Beaucoup de chapitres se terminent en cliffhanger, ce qui change des autres mangas. Étant fan de la culture américaine, notre bon Eiichiro Oda s'est beaucoup inspiré de fins de séries ou de films américains qui finissent souvent avec des chutes ou un suspense incroyable. C'est simple, quand vous allez commencer à lire One Piece, à chaque fin de chapitre, eh ben, vous allez vous mettre sous votre lit en PLS en espérant que le prochain chapitre sort la semaine prochaine. Et donc on continue, c'est parti avec... À la 9ème place, tous les personnages, mais alors vraiment tous, sont approfondis dans One Piece. Ne vous fiez pas aux premières impressions, l'absurde et le grotesque font partie de l'imagination de Eiichiro Oda. Et comme dirait Kitaro, le moine ne fait pas l'habit. Amen. Tous ces personnages ont une histoire, même les plus secondaires, comme Norland, Tom, Dadan, Garp, Ace, et même une putain de baleine et un bateau. La preuve, Rocinante, alias Corazon, est un des personnages les plus aimés des lecteurs. Et pourtant, savez-vous combien de temps il apparaît dans le manga 7 chapitres seulement. Bref, en fait ils vous feront tous rire et pleurer, on vous le garantit. Et on continue dans la foulée avec un truc vraiment amusant, c'est pas rien de le dire puisqu'il s'agit de l'humour. Je ne pourrais citer le nombre de fois où Usopp, Franky, Luffy, Brook et autres nous ont totalement fait éclater de rire avec Kamal. Et c'est le mieux dans tout ça, c'est que cet humour se renouvelle et évolue dans le temps avec ses lecteurs tout en restant fidèle aux personnages. Et ces mêmes personnages d'ailleurs, eh bien, tout comme les lecteurs, grandissent, gagnent en maturité, mais font toujours aussi rire. Attendez juste de voir Luffy enterrer un zombie avec une nonchalance pas possible, vous ne serez pas déçus. Et ouais, ça peut paraître facile et cliché, mais il y a beaucoup de messages véhiculés dans One Piece. C'est pas seulement le mec qui défonce tout le monde à chaque fois, mais beaucoup plus. Alors bon, bien sûr qu'on retrouve les codes du shonen, mais en plus de cela, nous retrouvons le thème de la discrimination, la tolérance, du complot et du pouvoir, qui ne sont pas toujours présents dans d'autres shonen, ou bien pas aussi bien présentés. Alors bon, vous avez peut-être l'impression qu'au début, One Piece c'est plat et absurde, mais on vous promet qu'avec le temps, le manga gagne en complexité et entame des sujets très sérieux. Quelque chose d'important maintenant quand même, c'est des films d'excellence. À l'inverse de l'animé, les films sont de très grande qualité, de la grande animation qui fait vraiment plaisir aux yeux, notamment pour les deux derniers, Strong World et Z, ainsi que bientôt Gold, le prochain, qui sont faits en collaboration étroite avec Eiichiro Oda, et qui en plus d'être très bons, racontent une partie de l'histoire du monde de One Piece, faisant ainsi des liens directs entre les aventures de Luffy et les personnages d'une ancienne génération. À la 5ème place, un point petit rapidos, et oui, dans One Piece, il y a des easter eggs de partout. Le mangaka nous invite à relire tout le temps son manga pour redécouvrir des indices passés sur le futur de l'histoire. Tout est magnifiquement ficelé, d'où le nombre incroyable de théories en tout genre qu'on peut trouver partout par les fans. Osez citer un autre manga qui propose cela tout simplement. Et un petit point qui peut paraître futile mais qui a son importance, c'est le cas du fanservice. Alors oui, bon, que les choses soient bel et bien claires, il n'y a aucun fanservice dans One Piece. Il ne faut pas confondre un manga et une animation faite avec le cul pour attirer un grand public et qui en plus copyright les gens alors qu'ils font l'apologie du manga, c'est n'importe quoi. Mais on n'a aucune amertume nous. Non. Bref, même si vous nous dites ouais, un ami a de plus en plus de nichons au fil du temps, quoi. Et ça s'appelle la croissance les petits amis. Et ensuite Oda a attendu 61 tomes pour nous mettre un ami en soutif. Et d'abord les personnages féminins principalement dans One Piece sont, avant d'être des bombes sexuelles, des personnages très charismatiques. Il suffit de regarder Hancock. Bref, dans tous les cas, on fera une vidéo spéciale sur le fanservice dans One Piece, tellement il y a de choses à dire là-dessus. Et on entre dans le podium à la 3ème place avec une des raisons majeures de pourquoi One Piece est ce qu'il est aujourd'hui. Des dessins d'excellence. Eiichiro Oda ne fait pas les choses à moitié, non. Il suffit de regarder ses planches. En plus de s'améliorer avec le temps, nous trouvons maintenant du gris et du noir de partout, ce qui montre que ces dessins sont vraiment très détaillés. On vous invite d'ailleurs à comparer non pas le style du mangaka, mais la technique de celui-ci avec d'autres mangas, car cette dernière est juste parfaite du début à la fin. Et ça, ça fait zizir. Ça fait zizir. En seconde place, un point en fait qui est tellement énorme qu'il passe inaperçu en fait, un manga de pirates, tout simplement le seul à aborder un tel sujet, c'est l'originalité absolue. Maintenant, croyez-moi, personne avant un long moment va oser parler de pirates dans un manga.
Et enfin dernier point, mais le plus important, c'est que One Piece nous propose une histoire totalement folle dans un monde totalement riche. Et oui, en fait c'est simple, aucun autre manga au monde ne propose de nous plonger dans un tel monde riche, en personnages hauts en couleur et avec un passé trouble qui transforme l'histoire du manga en mythe et puis même en légende, et puis qui met carrément l'histoire du personnage principal en arrière-plan, car à la différence d'autres mangas, rien ne tourne autour de Luffy. Des dizaines de choses plus importantes se passent en même temps que notre ami au chapeau de paille fait son chemin dans la piraterie, nous proposant ainsi de suivre des dizaines d'histoires parallèles dans une seule chronologie, un seul monde, et tout cela dans un ensemble très cohérent. Ouais, on vous invite d'ailleurs, pour mieux comprendre, à regarder notre top 10 sur les mystères du manga. Bref, tellement de choses à dire, le mieux c'est de vous faire vos propres impressions. Et bref, voici votre livre, c'est pas pour rien que après 19 ans, One Piece reste quand même le manga le plus vendu au monde. Et vous lirez jamais qu'une seule fois ce manga, c'est simple. Ceux aujourd'hui qui disent que One Piece est mauvais sont ceux qui n'ont pas commencé à le lire tout simplement. Et si vous pensez que c'est toujours trop long à lire, rappelez-vous ce qu'un jour a dit Lao Tzu. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Bref, voilà, c'est fini pour ce top 10 One Piece. On espère vous avoir donné envie de découvrir le manga, ou simplement peut-être de le relire, de continuer à le lire, et peut-être même à vous y remettre, tout simplement parce que vous êtes très nombreux en fait à nous dire que nos vidéos vous donnent envie de vous replonger dans le manga, et ça nous fait vraiment tip top trop plaisir. Merci beaucoup. C'était Kitaro et Kamal au Mont Corvo. On espère vous revoir très vite à la prochaine. Salut tout le monde, ciao ciao.